Je n'aime pas la viande, mais j'adore le jus de viande dans ma soupe. Ce paradoxe, nous l'avons vécu cette semaine en Afrique, à l'occasion du 9e congrès panafricain, réunion tenue à Lomé au Togo. Ce qui m'a paru on ne peut plus paradoxal, c'est la participation à cette conférence de deux personnages, et pas des moindres, qui se présentent comme les voix libres de l'Afrique. Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi. Influents, suivis, acclamés, ils sont toujours prompts à dénoncer la France-Afrique, à fustiger les dirigeants qui trahissent le continent. Mais voilà, ces panafricanistes autoproclamés étaient bel et bien présents dans un pays africain où la démocratie est en apnée, où les libertés reculent. Alors, question, peut-on être la voix des peuples tout en serrant la main de ceux qui les étouffent? Peut-on parler d'émancipation tout en piétinant la cohérence? Car s'il est légitime et même salutaire de dénoncer les ingérences étrangères, les accords léonins, le franc CFA ou les bases militaires, eh bien, le combat pour la souveraineté ne peut pas servir de paravent à la complaisance vis-à-vis des dérives autoritaires. Or, c'est bien là que l'attitude de ces deux influenceurs interroge. Comment expliquer que Nathalie et Franklin aient subitement oublié que le Togo est un pays où la même famille au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle, où les scrutins sont régulièrement contestés, où l'espace politique est verrouillé? Par quelle alchimie vont-ils arriver à convaincre leurs nombreux serviteurs que le Togo des Nyansibé, loin d'être une référence en matière de bonne gouvernance, se retrouve soudain promu en laboratoire du panafricanisme? Il y a là un minimum de malaise. On ne peut pas, d'un côté, appeler à la libération du continent et de l'autre, fermer les yeux sur les souffrances des populations africaines privées d'alternance, de justice indépendante, de médias libres. On ne peut pas, au nom de la lutte contre l'ingérence, légitimer des régimes qui étouffent leurs propres citoyens. Les influenceurs, qu'ils s'appellent Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi ou autres, ont une responsabilité. Leur voix porte. Elle façonne l'opinion, elle façonne des imaginaires, elle peut faire naître des engagements, mais aussi des aveuglements. Lorsque des influenceurs qui se réclament de la cause des peuples se rendent dans ces pays pour servir de caution intellectuelle ou médiatique à des pouvoirs contestés, eh bien, ils prennent un risque, celui de trahir une partie de la jeunesse qui les suit, de décrédibiliser la cause panafricaniste elle-même et de remplacer une domination par une autre. Soyons clairs. Critiquer l'Occident n'a jamais suffi à faire un projet politique. La vraie question c'est, quel type d'Afrique voulons-nous? Dans un continent où la jeunesse est majoritaire, où les réseaux sociaux deviennent une arène politique, on ne peut plus se contenter de slogans. Il faut de la cohérence, il faut du courage, y compris pour dire à certains dirigeants africains « Nous sommes avec l'Afrique, mais nous ne serons pas la caution de vos dérives. » Le vrai panafricanisme ne choisit pas entre liberté et souveraineté, il exige les deux. Pour tous et partout sur le continent. Le panafricanisme du XXIe siècle ne peut pas être à géométrie variable. Il ne peut pas s'embraser contre la France-Afrique ou se taire face à la dictafrique.